que vous allez les prendre auprès des militants qui sont ici, ou alors vous avez un trésor. J'approfondis ma question en disant, le procès que vous avez gagné, il se trouve que, enfin, je suivais ça de près, il se trouve qu'il y a des indemnisations, il y a eu des indemnisations dont on a parlé, et nous serons vraiment heureux de savoir combien est-ce que le pouvoir vous a remis en termes d'indemnisation. Je suis M. Macha Gamal Abdel Nasser, directeur de la publication du journal Mosaïque International, caressant à Bola et distribué dans toute l'étendue du territoire. Monsieur le Président, félicitations déjà. Merci. Mais nous sommes à quelques encablures, on n'est pas dit à l'oreille de 2018. Nous savons 2018 se prépare 6 ans, 7 ans plus tôt. Et vous arrivez comme un éclair, vous déclarez votre candidature. Est-ce que vous allez vraiment atteindre votre but lorsqu'on sait les vicissitudes, les entraves qui jalonnent l'espace sur parcours permis? Je vous remercie. Je suis le directeur en chef du journal Ouest Cathédrale et correspondant du journal Repère. Et dans votre propos tout à l'heure, M. Politique, vous avez dit que vous êtes proche de M. Kanto. Vous êtes proche de M. Kanto. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les points de rapprochement qui existent entre M. Kanto? Merci. Je vous remercie, chers journalistes, de me donner l'opportunité de répondre à vos questions. Parmi ces questions-là, il y a une que j'attendais forcément. C'est notamment la première. La première qui porte sur les moyens. Les moyens à trouver pour atteindre nos objectifs. Je voudrais vous rassurer que le MPCN s'est donné les moyens venant des contributions de ses adhérents au Cameroun comme à l'extérieur. Le MPCN a un vaste réseau, mais alors de Camerounais exclusivement, qui sont prêts à mettre ce qu'il faut pour que nos objectifs soient atteints dans les délais courts, parce qu'effectivement, là, vous parlez des délais d'1 an. Nous allons vivre des contributions donc des militants du Cameroun comme de la diaspora, en espérant qu'on ne va pas à un moment donné estimer que nous recevons des financements occultes étrangers. Vous savez, même le RDPC est implanté à l'extérieur. Ces mêmes implantations, nous aurons une série de levées de fonds qui va se faire en Europe et dans tous les pays d'Amérique. D'ores et déjà, je peux vous rassurer que beaucoup de nos militants à l'extérieur qui se sentent déjà attachés à nos idéaux sont prêts à mettre la main dans la pâte. Maintenant, vous voulez savoir si j'ai été payé. Voilà exactement la question que j'attendais. Chers frères journalistes, permettez-moi de vous le dire aujourd'hui. J'ai fait condamner le Cameroun aux Nations Unies 2 fois. La première fois, c'était une condamnation qui venait du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. La deuxième fois, c'était une condamnation qui venait du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Maintenant, vous devez savoir que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies est la Cour suprême
du sommet du monde en matière de droits de l'homme. Lorsque la Cour suprême du toit du monde condamne un État, l'État est tenu à s'exécuter. Maintenant, vous voulez savoir si c'est déjà exécuté. C'est cette réponse que vous attendez. L'État ne s'est pas encore exécuté. L'État avait jusqu'au 5 mai 2017 pour s'exécuter. Rendu au 5 mai 2017, l'État n'a sorti aucun centime pour l'indemnisation. Relayez ça pour que les gens cessent de penser que je suis déjà je sais pas, en copinage avec l'État en ce qui concerne le paiement de ces indemnités. Maintenant, je l'ai dit d'ailleurs par le passé dans les dernières interviews que j'ai faites, entre l'État et moi, il y a eu des rapprochements dans le sens du paiement de ces indemnités. Mais à ce jour, aucun accord, on n'est pas encore parvenu à un accord de paiement, d'exécution de cette décision des Nations Unies. Maintenant, je voudrais prendre solennellement la liberté et permettez-le-moi de vous dire que le jour où l'État payera, c'est la presse qui sera en premier informée. Parce que je vous ai dit, les rapports entre la presse et moi, c'est des rapports de respect mutuel, c'est des rapports d'amitié, mais c'est des rapports plus profonds que ça, parce que, je l'ai toujours dit, partout où je passe, vous m'avez sauvé la vie. Et ça, je voudrais en profiter pour dire une fois de plus, merci pour ça. Maintenant, vous me demandez comment est-ce que je vais réussir en un an à atteindre des objectifs alors que les délais sont très courts. Je voudrais déjà rappeler qu'ils ne sont pas trop nombreux au Cameroun à l'heure où je parle. Même le président Paul Biya n'a pas encore déclaré sa candidature. Je suis un peu surpris que vous me posiez une telle question, comme si j'étais le dernier à déclarer ma candidature. J'ai déclaré ma candidature avant Paul Biya, j'ai déclaré ma candidature avant Kamto, j'ai déclaré ma candidature avant tous les autres partis politiques, en dehors bien évidemment de quelques acteurs politiques de moindre poids qui s'agitent dans les réseaux sociaux. Donc moi, je suis un politicien de terrain. Il y a plusieurs années que je fais la politique. Il y a plusieurs années que j'ai été élu. Parce qu'il est toujours important de rappeler que j'ai, comment vous appelez ça, l'expérience en la matière. Je ne suis pas un politicien qui sort du, je ne sais pas, du néant pour venir vous parler aujourd'hui. Gardez toujours en esprit de manière constante que je suis un ancien maire, élu. Et ce que la presse ne sait pas, c'est qu'avant d'être maire, la même année, j'ai été élu aux élections de députés. En Djombe Penga, j'étais le premier. Ce que la presse ne sait pas aussi, c'est que j'étais en même temps président local du RDPC. Donc vous comprenez que j'ai une longue expérience, contrairement à ce que les gens essayent de dire à gauche et à droite. Et parlant de ma candidature, la loi dit que quiconque a été condamné et que la condamnation devienne définitive ne peut pas être éligible. Moi, l'État m'a intenté 3 procès, j'ai gagné 3 procès. Donc mon extrait de casier judiciaire est tellement propre, sauf si à partir de ce jour, ils vont se rendre compte que mon extrait de casier judiciaire est très propre et ils engagent maintenant une autre procédure pour me condamner, pour le salir. Mais le Cameroun tout entier comprendra que ce sera pour que finalement je ne challenge pas le président Paul Biya. Je ne donnerai pas du lait au président Paul Biya. Je serai son adversaire, mais un véritable et redoutable adversaire du président Paul Biya sur le terrain. Je peux vous rassurer, il n'y aura pas de copinage entre le RDPC et moi. J'ai démissionné officiellement du RDPC. C'est un parti qui appartient au passé, dans mon subconscient, au passé, dans ma conscience et au passé, dans ma vie. Je n'ai plus aucun rapport avec ce parti. Il faut que cette distinction soit suffisamment claire dans les esprits des uns et des autres.
Donc, parlant des délais, vous savez également qu'en France, Macron s'est levé 1 an seulement pour faire sa campagne. Moi, je refuse d'être Macron. Je ne veux même pas lui ressembler. Parce que les modèles occidentaux, je ne veux pas les copier. Ça ne m'intéresse pas. Je voudrais monter un modèle qui cadre avec nos réalités et ne jamais être confondu à Macron. Donc, je suis Paul-Éric Kinghe, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous pouvez être rassuré que les délais d'1 an sont suffisants pour moi parce que, dites aux Camerounais, chers journalistes, que mon nom m'a précédé. Mon nom a précédé l'annonce de cette candidature. À Mulundu, on connaît mon nom. À Betare Oya, on connaît mon nom. Il n'y a pas un coin au Cameroun où on ne connaît pas mon nom. Je voudrais vous surprendre que je reçois les écrits du Mali, de Chine, de Singapour, de partout dans le monde. Mon nom a précédé. Mon nom a fait la campagne avant. Je ne suis pas à la recherche d'un nom. Donc, 1 an, c'est suffisant pour que j'imprime ma marque. Je vous laisse ainsi répondre à notre frère journaliste. Maintenant, le rapprochement avec le professeur Kamto. Monsieur le journaliste, vous avez semblé mal me comprendre. Il n'y a aucun rapprochement entre le président Kamto et moi. Je vous ai dit que le président Kamto et moi, nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit qu'il aurait aimé que je me rallie à son parti. J'ai dit non. Non pour 2 choses. Je vais vous dire pourquoi. La première raison pour laquelle j'ai dit non est que, pour moi, je considère la politique comme l'armée. Dans la politique, un lieutenant ne commande pas un colonel. Le professeur Kamto est nouvellement venu en politique en 2013. À l'époque, il parlait au nom de, je ne sais pas, une coordination de je ne sais pas quoi, mais il n'était pas un politicien de terrain. Moi, je suis en politique depuis 20 ans. J'ai été élu 10 fois depuis 20 ans. Et d'abord aux élections au sein du parti que je servais, et maintenant aux élections nationales, qui sont donc l'élection de maire et l'élection des députés. J'ai dit au professeur Kamto, la politique ne peut pas être ce que le Makossa est devenu. Quand on a tout échoué ailleurs, ou quand on a un réseau très fort et on veut arriver dans l'autre réseau, on y va. C'est le Makossa généralement qui devient victime de ce type de fonctionnement. C'est-à-dire que le gars a mis 2 années à l'école, quand il n'a plus rien à faire, il a fait le Makossa, il dit 20 fois, et puis ça fait le Makossa. Moi, je ne fais pas comme ça. Le professeur Kamto, je le respecte en tant que grand intellectuel dans ce pays. Et d'ailleurs, qui peut même l'apostropher sur ce point précis? Dans les amphis, c'est un roi. Dans les campus, c'est un grand. Mais dans la politique, je ne peux pas être son vice. Je ne peux pas être son adjoint. Parce que pour moi, la politique est comme l'armée. Quand vous êtes lieutenant, vous devez être commandé par le colonel. Et en politique, je suis colonel. J'ai déjà été élu là où le professeur Kamto n'a jamais été élu. Mais maintenant, il est possible, et sachez-le et comprenez-le bien, il est possible qu'il y ait des rapprochements, le moment venu, seulement pour libérer le Cameroun. Chaque fois qu'il y aura un rapprochement qui vise véritablement à libérer le Cameroun de la dictature que le Cameroun vit, alors vous pouvez compter sur moi, j'apporterai ma contribution. Qu'il s'agisse donc de moi, il faudrait simplement que le professeur Kamto, le moment venu, dise « Moi, je veux soutenir Paul-Éric Kinghe parce que je suis également candidat. » Alors, si je suis mis en minorité, je le soutiendrai. Si je suis mis en minorité, je soutiendrai un autre candidat. Donc, il n'y a pas de rapprochement fondamental entre le professeur Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect, et moi. Mais je vous dis que une fois que j'entre dans l'arène de l'opposition, je ne peux pas apporter mon soutien au RDPC. Je n'apporterai mon soutien qu'à l'opposition. Parce que je suis opposant authentique et opposant farouche au régime en place. Donc, il n'y a pas que le professeur Kamto qui s'est rapproché de moi. Il y a également les envoyés de M. Frundi, donc du SDF, qui se sont rapprochés de moi. Il y a le président Kwemo
Kwemo de Bafang qui s'est rapproché de moi, je vous dis que je suis courtisé comme une jeune fille de 18 ans. J'aurais pu aller avec ces gens, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont la même détermination que moi. Moi, j'ai une détermination farouche contre le régime en place. Je ne suis pas sûr qu'eux, ils ont la même détermination. C'est pour ça que j'ai préféré porter mon projet seul. Et si les Camerounais me mettent en minorité le moment venu, j'apporterai mon soutien au candidat qui sera en pole position, à condition que ce régime soit renversé, à condition que ces gens qui nous dirigent avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup d'orgueil, soient sortis de la carte du Cameroun. Mais je vous dis, s'il faut œuvrer pour que le Cameroun tienne debout, je le ferai. Maintenant, vous n'aurez simplement qu'à me dire, Paul-Éric Kinguin, c'est vous que nous on voit comme le joker, allez-y, et il faudrait que les autres soient honnêtes pour dire, soutenons